Bonjour papa, bonjour maman, jeune homme, jeune fille. Bonjour serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, fils et filles du Très-Haut, que Dieu vous bénisse. Je veux que nous partageons encore la parole de Dieu, cette parole qui nous communique la vie, cette parole qui nous donne la forme. Nous allons partager sur un sujet que je viens d'intituler « Comment donner un sens à votre vie ». Votre vie là, ça nous concerne tous, c'est vous, c'est moi. Comment je peux donner un sens à ma vie? Comment vous aussi, de votre côté, pouvez donner un sens à votre vie? Et nous allons lire quelques passages dans la Bible. Je crois 2, ça pourra nous suffire. Nous lisons d'abord dans Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3 et puis 26 à 28. Mais vous, j'espère que vous pourrez lire Genèse chapitre 1er de 1 à 28. Vous comprendrez encore davantage la pensée que Dieu me met à cœur de partager avec vous. Nous lisons alors Genèse chapitre 1er de 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons lire 26 à 28 pour avoir une idée claire là-dessus. Verset 26 à 28. Verset 26e. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Premier aspect, nous parlons ici de l'ordre dans la vie de l'homme. Comment donner un sens à votre vie? Nous nous retrouvons sur cette terre, chacun avec une vie quelque part désordonnée, parce que vous n'avez personne pour vous aider. Vous travaillez, vous gagnez l'argent, mais cet argent-là, vous le dépensez mal. À un moment donné, vous vous dites, bon, il y a des démons qui prennent mon argent parce que je ne sais rien faire, je ne sais pas m'organiser. Évidemment, la vie de quelqu'un où il n'y a pas Christ, la vie de quelqu'un où il n'y a pas le Saint-Esprit, la vie de quelqu'un où Dieu lui-même, le Père, n'agit pas, c'est une vie qui est informe et c'est une vie qui est évidemment vide. Parce qu'en vous, il n'y a pas quelqu'un, un bon constructeur, qui peut mettre les choses en ordre, qui peut mettre les choses à leur place. Alors, il y a un esprit sur la terre qui va venir pour vous aider à être désordonné. Ça ne dépend pas de vous. Parce que quand vous venez au monde, vous trouvez un maître qui vous reçoit, qui fait ce qu'il veut avec vous, qui vous mène où il veut, et c'est lui qui vous contrôle. Et vous-même, vous réalisez que votre vie n'est pas normale. Vous n'avez pas de paix. Dans votre foyer, il n'y a que du désordre, des zizanies sur zizanies. Pourquoi? Parce que votre vie est informe, votre vie est vide. Peut-être même votre épouse aussi, peut-être vos enfants aussi. Mais il est question de prendre une décision. Nous voyons ici que la terre était informe et vide. Mais Dieu a commencé le travail sur la terre. Il y avait l'Esprit de Dieu aussi qui était présent, même Christ était présent. On nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Les ténèbres régnaient et Dieu a commencé à mettre de l'ordre pour faire un monde comme nous le voyons aujourd'hui. Là-bas, il y a les sols, là-bas, il y a des cours d'eau, là-bas, il y a des arbres, là-bas, il y a des herbes, là-bas, il y a ceci, il y a cela, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des plaines. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui avait créé. Parce qu'on nous dit au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre. C'est-à-dire Dieu mit de l'ordre là où il y avait des ténèbres, là où il y avait du désordre, là où il y avait le chaos. Il en est de même de la vie de l'homme. Mais au verset 26e et verset 28e, la Bible nous parle évidemment de l'homme. Dieu créa aussi l'homme. L'homme n'était pas là, mais Dieu l'a créé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, nous allons créer l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image du Père, l'homme a été créé à l'image de Christ, l'homme a été créé à l'image du Saint-Esprit. Il dit, créons l'homme à notre image. Mais c'est quelle image? Dieu a donné de l'intelligence, Dieu a donné des responsabilités à l'homme. Il devait prendre soin du jardin d'Éden. Et l'homme a fait ce travail. Quand vous regardez, c'était un travail colossal. Même donner les noms aux oiseaux, aux poissons, aux bêtes des champs. C'est l'homme qui a fait ça, parce qu'en lui, il y avait la lumière de Dieu. En lui, il y avait la présence de Dieu. Dieu avait soufflé dans l'homme pour qu'il devienne un être vivant, un humain comme nous nous voyons aujourd'hui. Dieu a mis donc de l'ordre dans la vie de l'homme. Et vous le savez très bien, comme tout le monde, qu'à un moment donné, Dieu a chassé le diable du ciel. Le diable est venu. Alors, c'est ce diable-là qui va perturber l'homme dans le jardin. L'homme a été séduit. L'homme en général, d'une façon ou d'une autre, ou si vous voulez établir que c'est la femme qui était séduite, la première qui a séduit l'homme, mais l'homme, comme neutre, a été séduit par le diable. Voilà là où le désordre est rentré dans la vie de l'homme. Dieu avait mis de l'ordre, Dieu avait créé, Dieu avait arrangé les choses, et l'homme était en communion avec Dieu, mais à un moment donné, l'ennemi qui n'a pour mission que voler, détruire, tuer, il a fait son travail dans la vie de l'homme. Et le problème a commencé à ce niveau-là. L'homme était maintenant sous l'autorité du diable. L'homme commençait maintenant à faire des choses contraires à la volonté du Père. Le désordre est rentré, le chaos est rentré, la souffrance est venue et les choses n'ont plus marché depuis ce temps-là. Et la Bible nous dit que quand nous naissons sur cette terre, nous ne venons pas ici avec la lumière de Dieu en nous. Nous naissons pécheurs. C'est quand nous recevons Christ que les choses marchent maintenant. La vie de l'homme ne peut pas avoir un sens correct sans la présence de Dieu dans cet homme-là, dans cette femme-là, dans ce jeune homme-là. Il y a des parents qui se plaignent du comportement des enfants parce qu'il y a des ténèbres qui règnent sur la vie de ces enfants-là. Il y a des ténèbres sur la vie des filles, sur la vie des garçons, les désordres par-ci, par-là. Mais il y a moyen de tout récupérer à partir du moment où vous allez suivre cette vidéo. C'est ça l'objectif. Dieu voudrait remettre de l'ordre dans votre vie. Dieu veut remettre de l'ordre dans ma vie. Dieu veut remettre de l'ordre dans la vie de quiconque voudrait que sa vie ait un bon sens. C'est pour cela que nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 11, nous allons lire le verset 28 à 29. Matthieu, c'est toujours dans la Bible, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 28e, juste de verset 28 à 29, et nous allons voir ce que Dieu voudrait faire pour vous, ce que Dieu voudrait faire pour moi, donc Dieu veut faire quelque chose pour nous tous. Je lis, verset 28e. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29e. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos est en Christ. L'ordre est en Christ. Le sens normal de la vie de l'homme se trouve en Christ. Ce n'est pas de votre faute que votre vie s'est retrouvée en désordre, sans sens. Tout ce que vous faites est renversé sans dessus-dessous, parce qu'il y avait un ennemi de taille, le diable avec toute son organisation, c'est-à-dire les démons. Quand vous entendez la Bible parler des principautés, des autorités, des princes du monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est toute une organisation de Satan pour détruire la vie humaine. Satan n'a rien de bon à vous donner. Rien, absolument rien. Mais il n'y a que Dieu qui a tout pour vous afin que vous ayez une bonne valeur. Afin que quand vous parlez,
on se dit, là, il y a quelqu'un qui parle. Ce ne sont pas les études. Je ne suis pas contre les études. Moi-même aussi, j'ai étudié. Ce ne sont pas les études qui donnent le sens à la vie de l'homme. Non. Parce qu'il y a des esprits méchants qui agissent même dans la vie des intellectuels. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. On vous donne un poste, bon, indépendamment de vous, mais ce que vous faites, c'est même contraire à votre propre conviction. Pourquoi? Parce que le diable intervient. Il ne veut pas que vous fassiez des choses normales. Il ne veut pas non plus que vous bénéficiez des choses correctement. Tout est désordonné. Mais voici le message important pour vous et pour moi. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour établir l'homme dans sa position d'autorité. Que l'homme, quand il parle des choses correctes. Quand l'homme, quand il agit, il fait des choses qui lui donnent une bonne valeur. Aujourd'hui, même à travers le monde, beaucoup de choses ne marchent pas parce que ceux qui ont des responsabilités ici et là, ils n'ont pas Dieu en eux, alors leur vie est désordonnée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les autres? Vous-même, vous êtes esclave des esprits méchants. Qu'est-ce que vous pouvez faire de bon? La preuve est là que votre propre maison, vous ne savez pas la gérer. Vos propres affaires, vous ne savez pas les gérer. De façade, on peut dire que cet homme prospère. On peut dire de façade que cet homme est en paix, mais la paix, vous ne l'avez pas. La prospérité réelle, vous ne l'avez pas. Vous êtes esclave de Satan. Vous devez, c'est pas moi, lécher un serpent là-bas, un boa dans votre chambre. Vous devez faire des choses inouïes. Même vous-même, quand vous êtes seul, vous vous dites, mais ma vie n'a pas de sens. Mon bien-aimé, voici celui qui vient vous visiter au travers de cette vidéo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais reprendre ce passage de Matthieu, chapitre 11, 28 à 29. Je reprends pour vous et pour moi-même aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Arrêtons-nous d'abord au verset 28e. Vous sentez que vous avez des fardeaux. Vous sentez même que vous êtes fatigué. Il y a des gens qui se suicident. Vous trouvez quelqu'un là, vous l'admirez, vous dites, mais celui-ci, il fait partie de ceux que nous avons accompagnés sur la terre. Mais au-dedans de lui, à un moment donné, il se suicide. Il y a des gens qui se jettent à partir d'un haut niveau là d'un bâtiment en étage et c'est fini pour eux. Mais quand vous regardez, mais apparemment, il avait tout. Non, il n'avait pas tout. Ce n'était que l'apparence. Sa vie est désordonnée. Dans sa vie, il y a des ténèbres. Et il s'en va comme ça, malheureusement. C'est le résultat que le diable voudrait pour vous et pour quiconque est en train de me suivre. En dehors de Jésus, vous ne saurez pas résister au diable. Il est plus fort que vous. Vous n'êtes qu'un humain limité. Mais les esprits méchants, eux, ils se déplacent quand ils veulent. Ils peuvent vous atteindre quand ils veulent. À moins que vous ayez une bonne couverture. Et la bonne couverture, c'est le sang de Jésus. Voici Dieu qui vous montre que votre vie est désordonnée, votre vie est dérangée, et ce n'est même pas de votre faute, mais voici la solution. Recevez Jésus, invoquez Jésus. Ça se fait comment? La Bible nous dit clairement, je ne vais pas aller à ce passage-là, mais je vais vous les citer de mémoire. La Bible nous dit que quand quelqu'un réalise que sa vie est en désordre, mais qu'il y ait quelqu'un qui est venu sur la terre, qui est mort pour lui, ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Il est mort, il a été enterré, mais il n'est pas resté dans la tombe parce que le Père l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. C'est la première étape. La deuxième étape, après avoir réalisé ça, sincèrement que votre vie est désordonnée, que vous avez soif de cet homme, il faut l'appeler avec votre voix là. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'Esprit de Dieu est à la porte. Comme la terre était informe et vide, votre vie est informe et vide. Aujourd'hui, Dieu voudrait donner une bonne forme à votre vie. Dieu voudrait donner un sens à votre vie. Dieu voudrait vous recréer. Quand Dieu a créé cet homme, il a dit quoi? Nous le créons à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu a béni l'homme et la femme. Il a dit, soyez féconds, prospérez, dominez. Si Jésus entre dans votre vie, vous allez commencer à dominer vos ennemis. Ces esprits-là qui viennent vous déranger, vous serez plus fort que ces esprits méchants-là.
Vous serez plus fort que le diable. Vous serez plus fort que les démons. Vous serez plus fort que la chair et ses désirs impurs. Aujourd'hui, vous vous laissez entraîner par vos passions et après vous le regrettez. Vous touchez votre salaire, vous allez dans un bar. Vous dilapidez l'argent et vous vous retrouvez les mains vides, intellectuelles, avec un bon salaire, mais votre vie désordonnée. Dieu voudrait y mettre définitivement fin et remettre les choses en place. Demain, les gens vous verront, ils se demanderont, mais cet homme est passé par où? Il n'est plus celui que nous avons connu. Aujourd'hui, c'est un monsieur responsable parce que le sang de l'agneau vous aura lavé, parce que l'Esprit de Dieu viendra en vous et l'Esprit de Dieu va vous recréer et vous aurez la forme qu'il faut à un homme. Et vous aurez le sens de la vie qu'il faut à un homme. Vous ne serez plus cet homme-là qui se lève le matin. Le diable vous dit d'aller tuer, vous allez tuer. Le diable vous dit d'aller voler, vous allez voler. Allez violer, vous violez. Mais finalement, vous vivez avec une conscience toujours lourde, surchargée. Vous n'avez pas de paix. Mon cher ami, vous n'avez pas de paix. Vous pouvez donner toutes les explications que vous voulez, mais voici la solution. Votre repos ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Voilà l'homme qui est venu nous libérer de toute emprise satanique, démoniaque, charnelle et mondaine. Il est là. Si vous voulez que votre vie soit en ordre, vous ne payerez absolument rien. Vous reconnaissez tout simplement que votre vie est désordonnée et qu'il y a un seul qui peut vous délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Vous l'appelez même seul dans un coin de votre maison. Vous l'appelez. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Viens mettre de l'ordre dans ma vie dorénavant. Il va venir, il ne rejette jamais personne. Quand vous invitez Jésus, il vient, il entre, il met de l'ordre et vous devenez quelqu'un de responsable. Et là, vous bénéficiez de beaucoup de choses à la fois. C'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tous ces péchés sont pardonnés. Tout ce que vous avez fait comme désordre dans votre vie là, évidemment, ce n'était pas vous, mais ce que le diable a fait au travers de vous et en vous. Dieu va réparer. Tous vos péchés seront pardonnés. Vous serez lavés par le sang de l'agneau. Vous deviendrez enfants de Dieu et vous serez citoyens célestes vivant sur la terre. Comme les étrangers qui viennent chez nous, ils implantent leurs ambassades, leurs consuls. Et puis, quand vous les voyez, vous vous dites, non, là, c'est une représentation de tel pays. Vous les respectez même. Et là, vous serez aussi citoyens célestes vivant sur la terre. L'autorité de Christ sera en vous. C'est là que la Bible dit. Jésus nous a conféré le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Quelqu'un qui est en Christ, c'est un monsieur. Les esprits méchants ne peuvent pas venir l'attaquer comme ça. Non, ils le reconnaîtront d'ailleurs et ils fuiront loin de lui. Ils fuiront loin de cet homme-là. Les sorciers connaissent les maisons des véritables enfants de Dieu. Il est vrai que vous pouvez pécher, mais l'Esprit de Dieu en vous va vous dire non, là c'est du désordre. Vous vous repentez et vous êtes encore fort comme avant. Et vous continuez. Sur la terre, Dieu va vous donner encore votre autorité. Personne ne pourra se jouer de vous comme il veut. Et en plus, quand le Seigneur viendra, il vous prendra. Même si vous mourrez aujourd'hui en étant en Christ, vous ne perdez absolument rien. Vous allez dans le paradis attendre. Et quand Jésus revient, vous vivez. Et Jean chapitre 14, verset 2. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai vers vous pour vous prendre, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec les humains. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, Christ est dépeint devant vous. Recevez-le, c'est gratuit. Vous qui avez déjà reçu Jésus, peut-être que vous avez fait un pas en arrière, vous êtes rétrograde, revenez seulement par une repentance sincère. Jésus vous recevra. Et là, je peux évoquer pour vous le passage de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9e. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. S'il nous pardonne et nous purifie, le Saint-Esprit revient faire complètement, correctement son travail, il vous restaure, il vous donne la paix, il vous donne la joie, il vous donne encore la capacité de dire non à ce que l'ennemi vous propose. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse aussi. Nous allons prier. Père de gloire et Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi tels que nous sommes. Ce que nous voulons est que tu viennes remettre de l'ordre dans nos vies, parce que les ténèbres sont venues régner,
Satan est venu nous imposer des choses, nous ravir notre image, notre ressemblance. Mais que ton nom soit béni, parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ sur la terre. Il est venu mourir à la croix pour nous remettre dans notre position d'autorité. Que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Au temps convenable, nous partagerons encore quelque chose d'autre selon que Dieu nous disposera. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ. Amen.